Salut, alors aujourd'hui c'est pas une vidéo technique, c'est pas une vidéo sur un vélo. J'avais prévu de faire une vidéo un peu technique, encore une fois. J'ai commencé à la faire, j'ai fait un peu tout le tournage qu'il fallait, et en la montant, je me suis rendu compte que j'avais pas envie en fait de la faire. Que pour l'instant, depuis le début de la chaîne, c'était quand même beaucoup des vidéos techniques, hein, que ce soit le montage du pneu, les dimensions de pneus, les sites Shimano, le RC520, c'était tout parler de technique. Et du coup j'en avais marre. Alors bah voilà, vu que sur cette chaîne j'ai pas envie de faire que de la tech, et que je commençais à m'enfermer là-dedans, vu que toutes les questions qu'on me posait c'était là-dessus, et ben voilà, vidéo totalement autre chose, hein. Vu qu'en ce moment je peux pas rouler, bah, vous me verrez pas sur le vélo aujourd'hui. En fait, si, je peux rouler techniquement, mais disons que le temps n'est pas très propice, hein. Par exemple, aujourd'hui, à 11 h, il y avait un soleil de fou, ça tapait comme pas possible. On a pu manger dehors à midi, et à 14 h, il pleuvait. Voilà, en ce moment, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut, et dans une même journée, on peut passer de beau à du vent, à de la pluie, c'est de la grosse merde. Donc voilà, pour rouler c'est un peu compliqué, et bah, en plus il faut bosser, hein. Donc voilà, vivement que le couvre-feu soit bougé. Bon, demain du jour où je tourne, ce sera levé à 21 h. On pourra enfin rouler après le boulot s'il fait beau. Voilà, ça va pas faire de mal. Voilà donc la vidéo d'aujourd'hui. Bah c'est en fait je vais parler de ma vie, hein, tout simplement. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Mais non, c'est voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'a fait me mettre au vélo, pourquoi j'aime le vélo, voilà où j'en suis. Alors je vais pas arriver jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que ça fait quelques années que je fais du vélo de route quand même, donc il y a pas mal de choses à raconter. Mais voilà, ça fait un petit retour d'expérience pour ceux qui se demandent ce que ça fait de commencer à l'âge auquel j'ai commencé, comment on peut commencer, comment ça se passe. Voilà, je vous partage un peu ma vie, voilà. J'avais envie de discuter avec vous, de me montrer pas uniquement en tant que technicien, mais aussi en tant que gars qui fait du vélo et qui aime juste bien ce qu'il fait. Voilà. Donc, niveau vélo, mon tout premier vélo de route, alors ça remonte, c'était quand j'étais ado, au début du lycée, donc à l'époque je devais avoir 14 ans, oui, 14 ans à peu près. Eh bien l'un de mes voisins qui avait 70 ans passés m'a passé son vieux vélo de route. Alors vous voyez un peu le style, les vieux vélos de route orange Peugeot. Ce vélo là il me servait essentiellement pour me déplacer, aller jouer au foot avec des copains, aller à l'école une fois de temps en temps, sachant que ce vélo là j'ai fini par un peu l'abîmer, hein. Jusqu'une fois en allant au lycée à vélo, le dérailleur arrière s'est pris dans les rayons, a fait un tour complet, il y a quelqu'un qui a réussi à me récupérer, et en arrivant au lycée, la roue avant s'est pété la gueule, ouais, comme ça. Donc voilà, je l'ai pu utiliser, en plus le dérailleur arrière était explosé, j'ai pas réussi à en retrouver un qui allait, donc le cadre a été mis de côté, je sais même pas où il est actuellement en fait. Je pense qu'il doit croupir quelque part chez mes parents, à moins que mon père l'ait emmené à la benne. Par chance, j'avais un deuxième voisin qui m'a donné un autre vélo de route, un Mercier ce coup-ci, rouge, je dois l'avoir en bas, quoique non. Non, le Mercier rouge, je ne l'ai plus. Je vous expliquerai pourquoi, en fait, entre ma chambre étudiant et mon école d'ingénieur, disons que les freins étaient tellement pourris que une voiture est passée devant moi, j'ai pas eu le temps de freiner et j'ai fini sur le capot. La fourche était pliée, enfin voilà, la totale, donc vélo HS. Mais j'avais déjà commencé le vélo de route à cette époque-là, donc c'était juste un vélo de déplacement. Je reviens en arrière. Donc un deuxième voisin m'a donné son Mercier rouge. Avec une selle trop large, hein, vous savez, les selles de pépé. Ce qui s'est passé, c'est que, à l'été 2011, Pierre Rolland a eu sa victoire en haut de l'Alpe d'Huez. Eh bien la voilà la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française. J'ai toujours regardé le Tour de France, hein, depuis que je suis tout petit, mais avant ça, le vélo, c'était de la balade, du pratique. Je faisais pas du vélo en tant que tel. Je faisais même du tennis à cette époque-là. Quand Pierre Rolland a gagné en haut de l'Alpe d'Huez, je me suis dit, mais j'ai envie de m'y mettre. J'étais trop motivé.
Et avec mon père, on a essayé de partir faire un tour de vélo. Il avait son vieux Biclou, j'avais le mien, lui c'était son vieux vélo qu'il avait aussi depuis qu'il avait 20 ans, et le vélo de mon voisin devait en avoir 40, voilà. On est parti, au bout de 13 bornes, bon déjà mon père il appuie, hein, il va tous les jours au boulot, il fait 10 km, enfin 20 km par jour, il avait les cannes, moi j'avais jamais fait de vélo de route comme ça de ma vie, et au bout de 13 bornes, avec la selle trop large, j'avais mal au cul, je vous raconte pas, et tellement mal au cul qu'on a fait demi-tour. Ce jour-là, j'étais censé faire mon premier col, et ben ce jour-là, je n'ai rien fait. Du coup, j'ai récupéré la selle de l'autre vélo qui m'allait bien. Entre-temps, j'ai fait une fois un col. Enfin, je suis allé rouler avec un pote qui était aussi dans ma classe, en fait, au lycée, et qui avait pris un vélo route carbone qu'avait son père. Et moi, j'étais avec mon vieux vélo en acier, avec un braquet de... Mon plus petit braquet, c'était 42-23. Je vous laisse imaginer ce que c'est actuellement, hein. Vous mettez ça sur un vélo carbone actuel, vous vous pétez les jambes, vraiment. Et du coup, son père avait dit non, mais n'allez pas faire d'école, vous savez pas encore descendre, c'est dangereux, donc faites que du plat pour l'instant, vous apprendrez à descendre un peu plus tard. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que on lui a rien dit, et on est allé faire un col. Le col en lui-même était relativement simple. C'est un col de 8 ou 9 km, je vous mettrai le profil, 8 ou 9 km, le col Jérôme Cavalli en fait. Avec le vélo acier, en fait, ça passe vachement bien, malgré le braquet énorme. En fait, il suffit de tirer comme un gros bœuf, et ça passe. Et en fait, vous cassez pas les jambes sur le cadre, parce que c'est un cadre en acier, c'est suffisamment souple pour encaisser justement ce genre d'appui, et de vraiment on appuie à droite, à gauche. Je précise que j'avais les cale-pieds quand même, hein, les sangles. Donc, ça permettait de tirer un minimum. Mon pote qui avait un vélo carbone en a plus chié, logique. Parce qu'avec un vélo carbone, quand t'es pas entraîné, bah, tu t'éclates les jambes dessus. Un acier, tu peux avoir le moins bon entraînement du monde, ça passera. C'est l'avantage de l'acier. Hein. Du coup, on est arrivé en haut de ce col. Et en fait, il y avait le col des Limouches, un peu plus loin. Mais entre-temps, il fallait passer par ce qu'on appelle la côte blanche. La côte blanche, c'est tout simple, c'est un enchaînement comme ça, de montée-descente, avec des passages à plus de 10%. On est arrivé du coup presque au col des Limouches, en fait on récupère à 2 km du sommet. On n'est pas allé jusqu'au sommet. Non, ce jour-là on a fait juste le col Jérôme Cavalli. Et du coup on est redescendu. Et quelques virages plus loin, il y a un virage en fait, quand tu rentres tu te dis waouh, il est super large, il y a de la place. Hein. Franchement il y a une place de fou, c'est gros virage. Sauf qu'en fait il est long. Et en fin de compte c'est une tête d'épingle, mais très large. Et ben mon pote a fait un tout droit, heureusement tout droit dans un talus, il n'a pas tapé le talus fort, on est reparti sans problème, mais c'était assez marrant, quand je l'ai vu partir tout droit, je me suis dit purée, son père il lui a dit non, il faut pas faire de descente de col, bah voilà, bah si il l'a fait, enfin on l'a fait, et ça s'est bien passé, mis à part ça. Après on a descendu un peu plus prudemment, hein, je vous le cache pas, mais non, c'était plutôt sympa. Le mieux, c'est qu'on a récupéré son père sur le plat, qui dit alors, vous avez fait quoi comme sortie? Ah, bah, on a fait du plat, oui, on est allé au contrefort du Vercors. Voilà, bon. C'était ma première expérience, mon premier col en route, donc fait avec un vélo en acier des années 80, même des années 70, celui-là. Vieux Mercier acier avec un braquet qui est intirable actuellement sur nos vélos carbone. Même sur nos vélos en aluminium, c'est déjà trop rigide, entre guillemets, une vélo aluminium neuf, pour tirer ça. Donc merci l'acier, mine de rien. Tous ceux qui disent que les vélos en acier, c'est de la merde, ça dépend de l'utilisation. Fin d'été 2011, j'ai assisté à l'une des courses organisées par mon club, où c'était des cadets qui roulaient. J'ai pu aller dans la voiture du club, j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait. Des cadets sur un faux plat descendant, en train de rouler à 60 km/h derrière la bagnole. Oui, tu te dis, bah oui, je vais arriver là, moi qui fais des sorties à 20 km/h. Ouais, je comprenais pas trop comment j'allais faire. Pour le mois de septembre-octobre, donc pour le début de mon entraînement avec le club, mes parents m'ont acheté un Lapierre Audacio 400 en triple sur les conseils du magasin en question, sachant que j'ai fait 2 magasins pour retrouver mon vélo. Un magasin où je suis resté 20 minutes, enfin entre 15 et 20 minutes dans le magasin, sans que personne ne vienne nous voir, alors qu'on était là pour acheter un vélo quand même. Donc on s'est barré. Enfin,
personne n'est venu nous voir, tant pis pour eux, ils n'ont pas eu nos sous. Et l'autre magasin qui nous a vendu du coup ce vélo, la Pierre Audacio 400 en triple. Le choix du triple était une idée de merde. L'autre chose, c'est que à l'époque je faisais 1m75, je faisais pas encore mon 1m80 actuel. Ils ont dit oui, tu vas grandir, il n'y a pas de souci, on te donne un taille 55, taille L de chez Lapierre. Techniquement il était un peu trop grand, j'ai dû raccourcir la potence par après parce que ça me pétait le dos. Premier entraînement que j'ai fait avec ce vélo. Du coup je suis allé vers le club, premier coup de pédale, franchement vous passez d'un acier comme ça qui fait 14-15 kg à un vélo en alu avec fourche carbone en Shimano Tiagra triple 3x9 à l'époque. Et ben franchement t'as l'impression que ton vélo il vole, c'est impressionnant. Et je m'imaginais pas la différence qu'il y avait encore avec le carbone. Mais franchement, pour moi, ce vélo-là, c'était quand j'ai commencé, c'était waouh, c'était génial. Le corps de roue libre à l'arrière, c'était une roue Shimano qui faisait aucun bruit en roue libre. C'était magique. Pour moi, c'était un vélo incroyable. Et bon, il devait quand même coûter 1000 balles à l'origine. 1000 balles, on me l'a vendu à 800 parce que c'était une fin de série. C'était le vélo de fin d'année, bon voilà. Mais pour moi, c'était incroyable ce vélo, franchement. C'était la joie absolue. Après, ce qui s'est passé, c'est que cet entraînement, premier entraînement à vélo, enfin avec ce nouveau vélo de route, ça s'est bien passé, hein, j'ai vu des mecs rouler comme des gros tarés, me lâcher comme ils voulaient, honnêtement. Et surtout, ce qui s'est passé, première sortie à vélo, donc baptême du feu, la flotte. Il a plu, on s'est pris une drache assez ignoble, hein. Le genre de drache que, heureusement que ça arrive en été et pas en hiver, parce qu'en hiver tu rentres chez toi en hypothermie. Là c'était fin de l'été, septembre je crois, ça va, c'est pas trop dérangeant, mais tu finis quand même trempé, hein. Là j'aurais pu mettre n'importe quel kawaii du monde, j'aurais été trempé quand même. On est rentré au club à fond de balle, et voilà, première sortie avec ce vélo, c'était pas mal. Sur l'hiver on roulait du coup avec le club, et un entraînement club, on devait aller je sais plus où le matin, manger là-bas et revenir l'après-midi. Il faisait tellement froid que l'eau gelait dans les bidons. Mais quand je vous dis gelait dans les bidons, c'était en une demi-heure, ton bidon il était gelé. Il devait faire entre -5 et -10. Je peux vous dire que déjà que j'avais pas le niveau comparé aux autres, pardon, on voit le micro. J'avais pas le niveau par rapport aux autres, et ben je me suis vite retrouvé dans la voiture du directeur sportif. Hein. Parce que j'étais frigorifié, j'avais pas le matos, enfin j'avais pas le matos qu'il fallait, j'étais HS, j'avais du mal à les suivre. En 10 km, j'étais à ramasser à la petite cuillère, honnêtement. Du coup, j'ai fait tout l'entraînement dans la voiture balai, réchauffer les bidons des autres. Au moins, j'ai été utile. Mais voilà, vous voyez le début tonitruant dans le milieu du cyclisme. Et là, pour l'instant, c'était que des entraînements. Sachant que sur mes premières années, j'enchaînais vraiment les fringales. Vraiment, les fringales à plus pouvoir appuyer, enfin la fringale que t'appuies sur ta pédale, t'as l'impression de tout mettre, mais en montée t'avances à moins de 10 km/h. Du coup ma solution, hein, je vous le dis, la solution que j'avais eue à l'époque, moi qui faisais tout le temps des fringales, ou presque, je m'étais forcé, je prenais des pâtes de fruits, alors Saint-Cyprin, voilà, les pâtes de fruits emballées à l'unité, je sais c'est pas très écolo, mais c'est pratique, et ben je me forçais à tous les 10 km manger une pâte de fruits. Sachant que je me laissais une petite marge, en général, au début de la sortie, je prenais ma première au bout de 20 bornes. Après, c'était tous les 10 km. Et sur les 20 derniers kilomètres, j'en prenais pas forcément quand je savais que j'allais rentrer ventre dos. Mais bon, voilà, j'ai fait beaucoup de fringales. Où, bien sûr, en fait, mon père s'était mis à faire du vélo de route en même temps que moi. Lui, il allait très bien. Il a mis la misère à des mecs avec des vélos carbone à 10 000 balles, avec son vélo à 1000 euros. Même au début, il n'avait pas de pédale auto. Et il avait un t-shirt classique, genre le t-shirt tout basique de chez Decathlon, un t-shirt en coton là, avec le cuissard le moins cher. Petit cuissard à entre 5 et 10 euros quoi. Et il suivait des mecs avec des vélos à 10 000 balles. Je peux vous dire qu'il en a goûté quelques-uns. Mais moi non, du coup, niveau de merde, hein, en plus j'étais junior. J'ai commencé en junior, donc en 2011, c'était... Fin 2011, j'avais 16 ans, donc sur l'année junior, j'avais 16 ans en gros, sur la saison. Quand tu arrives à 16 ans, que tu t'entraînes et que tu fais des courses, oui parce que l'année d'après j'ai fait des courses, hein, en 2012, avec des mecs qui sont eux aussi en junior. Junior en plus, j'étais junior 1, quand tu cours avec des juniors 2,
qui eux font du vélo de route depuis qu'ils ont 10 ans, que toi tu fais du vélo de route depuis 6 mois, que les mecs ils étaient capables de rouler comme des tarés en cadet, voire même qu'ils avaient des classements régionaux en cadet, tu te chies dessus en fait. T'es vraiment pas à niveau. Mes courses, je vais vous en raconter quelques-unes qui étaient assez mémorables. La première des deux, c'était la Flèche Ardéchoise. Je sais pas si vous connaissez, c'est une course fédérale junior. Alors je faisais partie d'une équipe avec un gars de mon club, qui avait mon âge, junior 1, 2 gars de Saint-Robert d'Albon, moi j'étais au club de Montmeyran-Valence, hein, je précise, UCMV, qui venait de changer de nom d'ailleurs, qui avant c'était juste l'UCM et qui avait fusionné avec le club de Valence et qui était devenu l'UCMV. Et du coup 2 mecs de Saint-Robert d'Albon, et un autre gars du club de Cré. Alors je sais même pas si le club de Cré existe encore. Donc un mec de Cré qui était très très bon. Il a fait des classements en... je sais plus comment ça s'appelle. Je voulais vous l'inscrire aussi pareil. Il a fini pro d'ailleurs. Il a arrêté depuis mais il a fini dans des courses pro. Et donc ben, avec mon niveau de merde, le gars de mon club qui était avec moi, c'était un junior 1 certes, mais l'année d'avant... en cadet, il était dans les 10 premiers régionaux, si je me trompe pas. En tout cas, il était classé au niveau de la région. Et c'était vraiment pas dégueu. Bah, on était 5. Et on représentait, on était l'équipe Drôme. Ceux qui connaissent le magnifique maillot couleur chocolat Milka, ignoble. Bon, moi, ça se repère de loin. En plus, on avait juste le maillot Milka dégueulasse. En plus, un maillot franchement pas top. Hein. Avec nos cuissards du club en dessous. Alors comment dire, la première course, ça faisait 110 bornes si je me trompe pas, elle était bien, hein, franchement c'était un beau parcours. Déjà quand on l'avait repéré, je m'étais fait, sur la fin de la course j'étais tellement HS que mon entraîneur disait mais tire sur le guidon en montée, tu y arriveras mieux. J'étais tellement mort que je n'arrivais pas à tirer sur le guidon, en fait j'avais mal aux bras, plus qu'aux jambes. Voilà, ça vous dresse un peu le portrait du mec. Avec mes bras incroyables. Du coup, ben non, moi, le début, en plus de cette étape, il pleuvait. Mais genre une bonne pluie. Hein. Et forcément, ben, j'ai pété dès le début. Vraiment dès le début. Et je me suis retrouvé avec un certain Thomas qui a fait toute l'étape avec moi. Mais en fait, on n'a pas relayé. On roulait pas l'un derrière l'autre en prenant des relais, tout ça. On roulait juste l'un à côté de l'autre parce qu'on avait froid. Il pleuvait, on était trempés. Et du coup, on roulait l'un à côté de l'autre pour se soutenir plus qu'autre chose. Et du coup, on a fait toute la course tous les deux, sachant que sur la fin de la course, il y avait... en fait, le soleil a fini par se lever, ça faisait de la brume, c'était assez magnifique, mais terrible en même temps, parce qu'on était vraiment pas bien. Et on est arrivé, je crois que les commissaires étaient en train de tout remballer, en tout cas, il n'y avait quasiment plus personne sur la ligne d'arrivée. On est arrivé, on s'est pointé et on est parti là où on bouffait quoi. Et avec ce gars, on s'est dit ben la course de demain, si jamais on peut la faire tous les deux, c'est pas plus mal. Donc le lendemain, il y avait un chrono le matin. Le chrono, je crois que j'ai fait dans les 5 derniers sur 100 et quelques. Grosse performance. Hein. Heureusement que la course était sur 2 jours, mais que la course du samedi n'était pas éliminatoire pour le lendemain. Parce qu'en fait, tu avais une course le samedi et une course en ensemble chrono plus course le dimanche qui était en un bloc. Donc heureusement que c'était pas... Enfin, les résultats se sont donnés en même temps, mais vu qu'on était hors délai sur la première, si ça avait été une course comme le Tour de France, on aurait été éjecté direct. Le lendemain, on commence. Ça commençait directement avec un faux plat montant, une petite montée hein, qui s'avale à 30-35 de moyenne, hein, techniquement, en course. Et je pète, direct. Je pète en voyant mon coéquipier, là, celui qui a fini pro, attaquer de l'autre côté, à l'avant du peloton, parce qu'il y avait des virages. J'avais déjà 50 mètres avec le peloton, je le voyais attaquer à l'avant. Je me suis dit, oui, moi je suis très bon. Hein. Et sur qui je suis tombé? Eh ben Thomas. S'il se reconnaît, bonjour à toi. Hein. J'espère que tu fais encore du vélo. Ça avait été un plaisir de rouler avec toi, honnêtement. Et voilà, du coup j'étais retombé sur ce Thomas en question, et on a reroulé tous les deux tout le long. Sachant que on s'est retrouvé rapidement à rouler avec la voiture balai dans notre cul. On a récupéré quelques personnes qui lâchaient du peloton petit à petit. Comme nous on s'était mis à notre rythme, on les récupérait parce qu'ils étaient claqués. Ils prenaient la roue et après ils relayaient avec nous. Et j'avais envie de pisser. Le problème c'est que quand t'as la voiture balai derrière toi, tu peux pas t'arrêter pour pisser. Ce qui fait que à 5 km de l'arrivée, j'avais tellement envie de pisser que j'ai pété, tout simplement. J'ai lâché.
J'étais jusque-là, j'avais roulé, j'avais relayé comme super bien. On était bon. Notre niveau, hein, on était peut-être à 31 de moyenne depuis le début de la course. Et on reprenait des mecs, mais j'étais bien jusque-là. Et l'envie de pisser m'a fait lâcher la course. Et du coup, à 5 km de l'arrivée, j'ai lâché. Ah, j'étais dégoûté, hein. Franchement, j'étais vraiment déçu. Mais voilà, je suis arrivé, encore une fois hors délai, hein. Mais je crois que ce coup-ci, il n'y avait vraiment plus personne. Alors oui, des courses où je suis arrivé, il n'y avait plus de commissaire, ça m'est arrivé régulièrement, hein, cette année-là. Mais voilà, c'était une expérience plutôt sympa. Première expérience dans une course à étapes, avec toute l'ambiance qu'il y a. T'as les mecs t'avais quand même, c'était au niveau fédéral, hein. Donc tu te retrouves avec des mecs qui viennent d'autres pays pour faire cette course. Tu te retrouves avec des mecs qui ont vraiment du gros niveau, avec le club qui vient avec des fourgons aménagés, avec un mec qui fait office de mécano, qui nettoie les vélos le soir et tout. Notre entraîneur, il avait massé le gars qui était assez bon. Dorian Lebras, hein, je donne ton nom parce que... Enfin, je donne le nom parce que... Bah, Dorian Lebras, vous tapez sur Google, vous allez trouver ses résultats. C'était quelqu'un de très sympathique en plus, hein, je précise. De toute façon, dans le vélo, j'ai croisé quasiment que des personnes sympathiques. Donc lui, il s'était fait masser par notre entraîneur entre les deux étapes. Logique, il était dans le classement, il avait fait, je crois, 6 ou 7e sur la première étape, ou peut-être 13e, je sais plus, mais en tout cas, il était dans le top 15. C'était celui qui faisait le meilleur classement. Les deux autres de Saint-Rambert n'avaient pas démérité, hein. Ils avaient fini dans le paquet à chaque fois, et avaient fait des chronos pas dégueux non plus. Je précise que le chrono, j'avais pété comme pas possible. J'avais la voiture derrière moi, parce que j'étais le dernier à passer, et que mon leader avait été passé en premier. Ou l'inverse. J'étais le premier à passer, il y avait mon leader qui passait en dernier. C'est plutôt dans ce sens-là. Et j'avais la voiture derrière moi qui m'encourageait et tout. Oh, grosse merde, hein. Honnêtement, j'ai monté, je me suis fait dépasser plusieurs fois, enfin. La totale. Mais voilà, c'était une super bonne expérience de voir cette ambiance de que des cyclistes au même endroit. Ça parlait vélo, ça vivait vélo, c'était vraiment sympa. La course organisée par le club de Cré, ça fallait que je vous en parle. Magnifique course. Honnêtement, c'était l'une des plus belles courses du calendrier. Malheureusement, le club n'a pas pu continuer à l'organiser. Et à partir du moment, enfin, le jour où j'ai réussi à enfin tenir dans le peloton, je me suis dit, je veux faire cette course. J'ai regardé et elle n'existait plus. En gros, une course où vraiment, c'était une grande boucle. Tu partais d'un point, tu revenais à ce point, et t'allais faire des cols entre-temps. Pas des immenses cols, mais t'avais quand même des vrais cols à faire. C'était vraiment une belle course. Tu commençais avec du plat, entre guillemets, pendant 20 bornes, et après, t'attaquais la montée, et tu faisais que de monter et descendre, jusqu'au retour à l'arrivée, quoi. C'était vraiment magnifique. Cette course, j'avais tenu 20 bornes, hein, oui, parce qu'il y avait 20 bornes de plat. J'en ai chié pendant 20 bornes, et dès que ça a un petit peu varié, j'ai pété. Sachant qu'il y a eu un cheval qui s'est incrusté dans le peloton, aussi au passage. Je l'ai su après, hein, il s'est incrusté dans le peloton dans la montée, enfin dans le faux plat qu'il y avait après, dans lequel j'ai pété. Mais magnifique course, sachant que je n'ai jamais compris si la personne qui était dans la voiture balai ce jour-là se reconnaît, je veux bien qu'elle m'explique. Du coup j'étais pété, hein, totalement pété. Et en fait ce qui se passait c'est qu'après les plusieurs cols, tu redescendais et tu partais sur une petite route à gauche et tu faisais un petit radar qui devait faire 1 km mais à 10%. Je peux vous dire que j'étais explosé, je n'arrivais plus à avancer. À tel point que j'avais la voiture balai derrière moi, il devait s'arrêter, redémarrer, continuer à avancer, s'arrêter, parce que en fait, derrière moi, il pouvait pas, enfin, il calait sinon, avec sa bagnole, parce qu'il était déjà rempli avec pas mal de cyclistes à l'intérieur, hein. Et je me suis dit, mais il va m'arrêter, c'est pas possible. Il m'a pas arrêté. Une fois que tu bascules, par contre, la descente à 50, la descente à 10% de l'autre côté, toute droite, c'était magique. Et je suis revenu à l'arrivée, sur la descente, j'étais à 50 à l'heure sans forcer, ça a fait un bien fou. Et je suis arrivé à l'arrivée, il y avait mon père qui m'attendait. Tous les autres, ils étaient en train de remettre les prix. Parce que, voilà, j'étais hors délai. Enfin, de toute façon, c'était même plus hors délai. Je crois que je sais plus ce que j'avais comme classement, mais genre DNF. Alors que j'avais fini, je précise, j'ai toujours fini toutes mes courses cette année-là. La seule course que je n'ai pas fini, je vous le raconterai, mais ce sera une autre fois parce que c'est long. Et en fait,
le mec de la voiture balai m'a dit à la fin non mais je t'ai pas arrêté, tu roulais bien. Alors moi, rouler bien, dans la montée j'étais à 8 km/h, j'étais sur le 3e plateau que je n'utilisais jamais, je l'ai mis, hein, le 3e plateau, 30-25 j'avais. Et puis comme je pouvais, voilà. Mais bon, il était con, enfin il m'a dit que... Non, pas il était con, il était content. Il m'a dit oui tu roulais bien, alors il n'y avait pas besoin que je t'arrête, hein, tu pouvais arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, il fallait pas te presser, tu vois. Voilà. Bon. L'autre course notable de cette année-là, c'était la course de Bourg-les-Valences. Alors, cette course, c'est relativement plat. À l'époque, en fait, l'arrivée a été changée depuis la zone de départ arrivée a été changée. Avant, tu démarrais, tu partais vers le nord, tu avais une ligne droite, du coup, qui fait à peu près 1 km, vraiment ligne droite, hein, en léger faux plat montant. Ensuite, tu arrives à un rond-point, tu pars, tu fais une boucle, et de l'autre côté, tu fais la même chose, 1 km, mais nord-sud, tu repasses, et ensuite tu repasses devant la ligne d'arrivée, 1 km vers le nord, etc. Et il y avait du Mistral, parce que bienvenue dans la vallée du Rhône, il y a du Mistral tout le temps. Donc forcément, j'ai pété presque tout de suite, et j'ai fait toute la course tout seul. Mais quand je vous dis tout seul, c'était vraiment tout seul. Bon, je me suis pris deux tours, je crois, par le peloton, ou 3. Donc j'ai pas fait tous les tours, techniquement. Mais j'ai roulé jusqu'au bout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la ligne d'arrivée, je passais sur ce fameux faux plat léger, très léger. Hein. Franchement, c'est du 0,5%, quelque chose comme ça. Mais déjà, ça te ralentit quand même un petit peu. Avec le Mistral dans la gueule, j'étais en danseuse. Hein, je faisais la ligne droite en danseuse. Il y a des photos, je sais pas si je vais vous les retrouver, mais ma maman doit avoir des photos. Enfin, on a, c'est sûr. Mais je passais tous les tours, tout seul, devant les mecs qui étaient en train de regarder comme ça. Et à forcer comme je pouvais, je devais avancer à 20-25 km/h sur cette ligne droite. Et alors, je me souviendrai toujours de ce que ma maman m'a dit quand j'ai arrêté. Elle m'a dit, en fait, il y avait un monsieur qui regardait à côté de moi, enfin à côté d'elle du coup, et en fait ce monsieur, sans savoir que ma maman était ma maman, lui avait dit vous voyez, de tous ceux qui sont là, celui-là, c'est celui qui va aller le plus loin. Alors cette phrase, je vous avoue, elle m'a motivé longtemps, très longtemps, elle me motive toujours parce que c'est un parfait inconnu qui par hasard a dit à ma mère que j'étais celui qui allait aller le plus loin. Alors, bon, ça fait presque 10 ans. J'en suis ici, hein, en train de faire des vidéos sur du vélo. Certes, c'est pas... Enfin, est-ce que c'est aller loin? En tout cas, je suis pas allé loin dans le vélo, ça c'est sûr. Enfin, vous verrez plus tard, je n'ai pour l'instant jamais gagné de course. J'ai jamais levé les bras de ma vie. En 10 ans, vous verrez en combien de temps il m'a fallu pour réussir à tenir dans un peloton. Mais en tout cas, cette phrase de ce monsieur m'a motivé. Enfin, même si j'étais déjà motivé d'origine, j'avais jamais lâché. Je ne lâchais pas. Mais voilà, ça m'a motivé pendant des années et des années. Si ce monsieur un jour passe par là, honnêtement, je vous remercie pour ce que vous avez dit. Ça m'a motivé de manière incroyable. Et ça m'a fait chaud au cœur. Cette course, c'était vraiment pas facile. Pour moi, mes courses, c'était pas courir contre les autres. Je courais contre mon propre niveau. Et mon seul objectif, c'était d'essayer d'aller le plus loin possible et de tenir, en fait. Mon objectif, c'était début de la course, tenir le plus longtemps possible. Et ensuite, continuer, finir la course le plus vite possible. C'était tout ce que j'avais en tête. Il y a l'une de mes courses où, je sais plus quelle course c'était, où j'ai fini la course. Le peloton ne m'avait pas mis un tour. Le peloton, quand je suis arrivé, j'étais la dernière personne à pouvoir finir la course sans se faire arrêter. Donc j'étais le dernier à passer sur la ligne, à finir mon tour, et j'avais vraiment fini le nombre de kilomètres de la course. J'ai dit à mon père, je suis passé, j'ai dit à mon père, ils m'ont pas rattrapé. C'était une victoire pour moi. Mais ça, c'était quelques années après. Hein. Donc, vraiment, mes victoires, c'était de dire, je tiens, je vais le plus loin possible. Et ce monsieur, par hasard, a dit à ma mère que j'allais aller loin. Et je trouve ça incroyable. C'est bien, je vais finir cette vidéo avec ça, avec ce point-là. Peut-être que la vidéo va être longue, hein. Je n'ai pas du tout regardé depuis combien de temps je tournais.
Peut-être que... Enfin, probablement que beaucoup d'entre vous ne seront plus à la fin de cette vidéo à ce moment-là, mais je vais clôturer là-dessus. C'est si vous commencez le vélo, même si vous voulez faire des courses, si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, même si vous avez 40, 50 ans et que vous voulez vous mettre à la compétition, bah faites-le. Le seul truc, c'est ne perdez pas espoir, battez-vous. J'avais 16 ans à l'époque, hein. J'avais jamais eu de problème à l'école, j'avais jamais dû me battre pour quoi que ce soit, j'avais pas de problème à l'école, j'avais une famille qui m'aimait, j'avais une famille qui s'aimait, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et à vélo, j'ai appris à me battre, vraiment. C'est ça qui m'a fait vibrer dans ce sport, en fait. Dans ce sport, c'est... On se bat contre les autres, on se bat aussi contre soi-même. Peu importe la distance, peu importe la vitesse à laquelle vous allez, c'est... on se bat contre soi-même, on se bat aussi un peu contre les autres, on se bat contre le temps, on se bat contre le vent, contre les intempéries, on se bat contre tout en même temps. C'est la beauté de ce sport et franchement, c'est pour ça que je fais du vélo, c'est pour ça que j'aime le vélo. Il y a toujours des moyens de rendre les choses plus faciles, mais la base, c'est de se battre. Quand j'ai fait mon premier col, j'avais juste envie de le faire. J'avais pas le matériel, j'avais pas l'entraînement, j'avais pas les jambes. Ben, je l'ai fait et c'est ça qui est important pour moi, c'est de dire peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu veux faire, peu importe tes capacités, il y a toujours moyen de te dire je vais le faire quand même. Je prends mon temps, mais je vais le faire. Donc voilà, vidéo relativement... Enfin, je pense qu'elle sera super longue cette vidéo. Au début, je voulais faire, en fait, je voulais segmenter, hein. Je vais la segmenter. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de vivre les choses que je vous montre. Je vous partage mon expérience. C'est apprendre ou à laisser. Peut-être que des gens n'aimeront pas. Peut-être que des gens vont se désabonner. Peut-être que des gens vont mettre des pouces rouges. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est mon histoire. C'est ce qui fait que j'en suis ici. Et là, pour l'instant, j'en suis à 2012. Sachant que on est en 2021. Je vous ai raconté en gros mes tout débuts dans le milieu du vélo. Petite conclusion quand même, enfin conclusion de youtubeur. Enfin youtubeur. Est-ce que je peux m'appeler youtubeur? J'ai 350 abonnés. Je vous remercie. 360 même ce soir. Vous êtes de plus en plus à rejoindre cette chaîne, donc merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, alors je sais que ça va pas plaire à grand monde, mais si cette vidéo vous a plu, ben abonnez-vous, hein. Laissez un pouce bleu, hein, aussi. Vous pouvez même m'envoyer, enfin mettre en commentaire vous ce que vous aimez dans ce sport, ce qui vous a motivé à vous y mettre. Pourquoi vous y êtes mis? Moi, c'est une toute petite goutte qui a fait bah tiens, je vais m'y mettre. Donc voilà, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein. Facebook, Instagram en premier, Twitter, j'utilise pas vraiment ça. Donc Facebook, Instagram, si jamais sur Twitter ça se développe un peu, ben rejoignez-moi quand même, on sait jamais. Ça coûte rien, hein, de me follow. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous êtes au bout, là, à ce moment-là, je vous remercie aussi parce que vous avez regardé vous m'avez écouté parler pendant un petit moment. Voilà, donc salut.